Seigneur, nous savons que tu es là, nous sommes plus que deux. Nous t'avons invité, Seigneur Dieu, à travers la louange. Et nous avons, Seigneur Dieu, passé un temps dans l'adoration pour t'adorer. Merci, Seigneur Dieu, pour ta sainte présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ton peuple que tu as appelé ce matin. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus-Christ pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Alors, j'ai une question pour le peuple de Dieu ce matin. Es-tu un vrai adorateur? Parce qu'il y a adorer et adorer. Es-tu un vrai adorateur? Adorer, c'est aimer plus. C'est donner carrément un culte à quelqu'un. Le reconnaître en tant que Dieu. On s'agenouille. On est soumis. Es-tu un vrai adorateur? C'est Jésus qui pose la question à une Samaritaine. On va le prendre. Jean 4. Parce que s'il pose la question, s'il dit que Dieu cherche des vrais, ça veut dire qu'il y en a qui font mal. Ou il y a des faux adorateurs. Il y en a qui croient adorer, qui n'adorent pas finalement. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit : « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit : « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit : « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit : « Tu as eu raison de dire : Je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. »« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là, ces adorateurs-là, que le Père demande. Adorer en esprit et en vérité.
La Samaritaine, les Samaritains, en fait, vivaient en Samarie. Et quand les 10 tribus d'Israël ont été déportées en Syrie, le roi de Syrie a implanté en Samarie des peuples étrangers. Et il y a eu un mélange entre ces étrangers et les Samaritains. Ce qui a fait les Samaritains. Et les Samaritains, ils avaient leurs idoles. Ils avaient leur propre idole. Et à un moment donné, ils ont été attaqués par des lions. Alors ils se sont dit peut-être qu'on n'adore pas le Dieu du territoire où ils sont. Et un prêtre juif est venu leur enseigner la religion juive. Ils ont accepté les 5 livres de Moïse et ils ont en même temps continué leur idolâtrie. Voici les Samaritains. Et c'est pour cela que les Juifs les méprisent. Il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Parce qu'ils les considèrent comme un peuple impur. Et c'est pour cela qu'après, quand les disciples vont arriver, ils vont être étonnés que Jésus parle. Même elle-même, elle va dire, comment ça se fait que moi qui suis une Samaritaine, toi tu me parles? Ça vient de là. Alors elle nous dit, dans ce passage, que ses pères ont adoré sur la montagne. Bien souvent, il y a des gens qui prennent ce mot-là, il faut aller sur une montagne physiquement pour adorer. Ça, c'est de la religion, c'est de la religiosité. Et que les Juifs, eux, ils vont adorer à Jérusalem. Dans la Bible, on dit on monte à Jérusalem. Eh bien, allons à Jérusalem. On va voir comment 2 personnes ont adoré en allant à Jérusalem. Luc 2. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, et quand ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Amen. Ils vont adorer à Jérusalem. Peut-être qu'on vient adorer, mais Jésus n'est même pas avec toi. Les parents ont adoré, ils ont marché dans leur marche, Jésus n'est même pas là. Et ils s'en aperçoivent même pas. Il y en a qui peuvent être dans l'église, qui ont leur marche chrétienne, et pourtant Jésus n'est pas là. Ils vont adorer, mais Jésus n'est pas là. N'est pas là à côté d'eux, n'est pas là même dans leur vie. Mais ils sont partis, ils ne se sont même pas aperçus que Jésus n'était plus là. Mais ils sont partis à Jérusalem adorer. Les Samaritains, eux, ils sont allés ils allaient adorer sur la montagne. C'est là qu'ils ont établi un temple parce que Josué avait béni sur cette montagne. Il avait béni le peuple et ils se sont dit c'est là qu'il faut adorer. Et pourtant, leur cœur était rempli d'idolâtrie. Dans le passage de la Samaritaine, Jésus va expliquer la vérité sur l'adoration, au sujet de l'adoration. Et dans ce passage, Dieu nous fait comprendre qu'il cherche des vrais
adorateurs. Des fois, on peut être chrétien et avoir un pied dans le monde. Et on va à l'église et puis on adore. Adorer, c'est pas chanter une douce musique qui fait du bien aux oreilles. On a un pied dans le monde, on a un pied dans l'église, on chante. Un chant d'adoration, c'est pas ça. C'est pas parce que tu as chanté, c'est pas ça l'adoration. Tu peux ne plus avoir même d'intimité avec Jésus, mais vivre ta vie de chrétien, mais sans même lui parler, d'avoir de communion. Et puis tu dis que tu adores Jésus. Alors, reviens dans le passage, s'il te plaît, de Jean. Dieu dit qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde, il a créé l'homme. Et il a dit, créons l'homme à notre image. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Nous sommes aussi un être spirituel. Donc quand tu l'adores, c'est pas dans un état charnel où tu regardes à gauche, à droite, selon les circonstances. Il faut que tu montes en esprit. Parce que Dieu est esprit. Comme la chair et l'esprit sont opposés, les choses terrestres, Dieu est en haut. Dieu ne cherche pas des flatteurs qui le flattent pour satisfaire son ego. Il y en a même qui pensent que adorer, c'est juste une affaire de programme dominical. Il y a un temps de louange et puis après, ah tiens, il y a le temps d'adoration. Et puis ça devient routinier. Et ça devient routinier. Ou il y en a qui pensent que l'adoration, dès qu'il y a une musique douce, ça y est, c'est l'adoration. Mais vous savez que dans la Bible, le cœur, c'est là où demeure l'esprit. Alors ça veut dire quoi? Dans Ésaïe 29, Dieu dit que ce peuple m'honore des lèvres. C'est-à-dire qu'on peut venir, on peut être chez soi ou à l'église et puis dire, honorer des lèvres. Mais son cœur là, il est éloigné de moi. Si on a un tel cœur éloigné de Dieu, et puis qu'on vient chanter ou parler, prier, dire, flatter Dieu, ça n'intéresse pas Dieu en fait. Tout se passe dans le cœur. Une vraie adoration en esprit, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Dieu dit clairement dans sa parole qu'il cherche le cœur de l'homme. Quand l'Esprit de Dieu est là, qu'il voit des choses de la chair, de l'idolâtrie, le passage là, dans l'esprit, pour adorer dans l'esprit, il ne se fait pas. Il a du mal à se faire même. Parce que Dieu cherche les auteurs de l'adoration. Il cherche le cœur de l'adorateur. Il cherche le cœur de l'adorateur. C'est pour cela que les vrais adorateurs ont compris Proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Quand tu viens louer, adorer le dimanche, garde ton cœur plus que tout. Les vrais adorateurs gardent leur cœur. Parce que tout se passe là, dans l'esprit. Matthieu 15, 19. Les vrais adorateurs ont compris que l'adoration est plus qu'un ensemble de mots flatteurs. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. La jalousie, l'envie, la haine. Avec un cœur comme ça, est-ce que tu peux adorer Dieu véritablement?
Mardi, la sœur Brigitte a dit quelque chose qui a résonné dans mes oreilles. Elle a dit, je ne permets pas à l'offense, je crois, de rentrer dans mon cœur. Et ça a résonné. Je ne permets pas. Parce que tout se passe là. La parole de Dieu dit que quand on se confie à l'Éternel, on trouve dans nos cœurs quoi? Des chemins tout tracés pour ta vie. Tout se passe là. Même la foi là, c'est dans ton cœur. Les vrais adorateurs ont compris qu'il faut garder son cœur. Si tu sais que dans ton cœur là, c'est encombré de choses de la chair, les vrais adorateurs ont compris que c'est une communion avec le Créateur. L'adoration, c'est une communion avec le vrai adorateur par notre esprit. Parce que nous sommes nous-mêmes esprits. Et ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils. C'est ce que Dieu veut. Une communion. Quand tu rentres dans ton adoration, vérifie déjà l'état de ton cœur. C'est ça l'adorer en esprit. Pour monter. Les Juifs vont monter à Jérusalem, mais ce n'est pas encore ça. Les autres vont monter sur une montagne pour adorer les Samaritains, mais ce n'est pas ça. Ils font de l'idolâtrie. Il y a un mélange. Et ça, le cœur, ce qui se passe dans le cœur, on peut faire semblant. Et ça, personne ne va le voir, peut-être dans des attitudes à un moment donné qui vont se révéler. Mais Dieu voit. Et quand il est là avec son scanner, il cherche des vrais adorateurs. Tchic, 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 tchic. Des vrais adorateurs. Qui est-ce qui a compris qu'il faut adorer en esprit? Jean, n'est-ce pas, dans Apocalypse 4, a été ravi en esprit. Monter vers le trône de Dieu en esprit quand tu adores. Et ça, c'est une attitude intérieure. Quand tu gardes ton cœur, le Saint-Esprit peut se mouvoir, peut t'amener vers le Père. Il peut y avoir, là, le passage, le transfert entre le ciel et la terre. Une attitude intérieure, un travail intérieur qui se voit après à l'extérieur, dans ta manière de parler, dans ta manière de te comporter, de ta manière de parler des autres en secret, de ta manière d'adorer à l'église, dans ta manière de louer, de servir. Quand tu adores Dieu, même si c'est difficile, tu le sers. Dans le service. Le peuple de Dieu, au moment de Pharaon, Dieu a dit, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. D'abord, il faut qu'il passe par où? Le désert, parce qu'il fallait enlever toutes les choses de l'Égypte. Et tout le monde n'a pas atteint la terre promise. Même pour le servir, il y a un nettoyage dans le cœur. Il y a un dépouillement. Dieu cherche des vrais adorateurs. Il faut monter. Abraham, vous savez que ça, on nous l'a enseigné. Adoration, le premier mot. La première fois qu'on entend adoration, c'est au temps d'Abraham. Dieu va tester son cœur pour voir s'il aime, s'il l'adore. En lui demandant de sacrifier son unique, celui qu'il a attendu toute sa vie. L'héritier unique. Il va lui demander maintenant, il est né, tue-le pour moi, sacrifie-le pour moi. C'est le sacrifice.
Et Abraham, il va monter. Il va monter. Et Dieu va tester son cœur. Qu'il adore plus que tout son Dieu. Plus que la personne que tu aimes le plus sur cette terre. Abraham va monter. Les Juifs montaient à Jérusalem. Les Samaritains montaient sur la montagne. Moïse, quand tu adores, tu sais, quand tu adores vraiment, il est monté sur le mont Sinaï. C'est là que Dieu lui a donné les 10 commandements. Pendant que tu adores, et vraiment quand tu adores, tu as nettoyé ton cœur, tu laisses le Saint-Esprit te parler, te révéler des choses pendant l'adoration. Moïse a eu les 10 commandements. Adorer en vérité. La parole est la vérité, n'est-ce pas? La parole de Dieu est esprit et vie. Ce n'est pas un simple roman. Tu prends la parole, tu crois dans ton cœur, tu la confesses. L'Esprit de Dieu donne vie à cette parole pour ta vie. Il faut donc l'adorer avec la parole. Quand tu l'adores, Dieu est toujours derrière sa parole. Quand tu l'adores, tu prends la parole. Il est écrit cela, Seigneur, je t'adore. Tu as pris nos péchés, je t'adore. Tu as pris nos péchés à la croix, je t'adore. Tu es mort et tu es ressuscité, tu prends la parole. Tu as été à la croix, je suis guéri, je t'adore. Même si j'ai des symptômes, je t'adore. Tu prends la parole. Tu ne peux pas m'oublier, je t'adore. Tu prends sa parole. L'adorer en vérité. Parce que Dieu a des principes et des exigences. Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce qu'il y en a peut-être qui adorent mal. Vous savez, il y a le passage où, dans Matthieu 6,6, où Dieu nous dit qu'au mieux de faire des grands artifices à l'église ou montrer que tu es spirituel, religieux, rentre plutôt dans ta chambre là. Que Dieu te voit dans le secret. Parce que tout se passe là. 1 Pierre 3. Quand tout est bon là, il y a un dicton commun qui dit qu'un corps sain dans un esprit sain. Un esprit sain dans un corps sain. 1 Pierre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. C'est une bonne chose d'être bien apprêté. Les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais plutôt la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Dieu cherche des vrais, des véritables adorateurs. Adorer en esprit et en vérité. Il nous faut monter en esprit. Parce que monter en esprit te fait monter vers Dieu. Pas rester là à la surface. Dieu t'attend dans l'adoration.
véritablement. Il n'attend pas des discours flatteurs. C'est ton cœur, afin que le Saint-Esprit te parle, te touche, te révèle, t'amène plus près de Dieu. Pendant un temps d'adoration, tu peux pleurer parce que Dieu t'a touché, a touché à un point. Tu peux te voir guérir. On connaît l'importance de l'adoration. Le diable qui veut tout faire comme Dieu. Quand Jésus a été dans le désert, poussé par l'Esprit, parce que le diable, lui, il vient quand à un moment toujours défavorable. 40 jours que Jésus n'a pas mangé, n'a pas bu. 40 jours. Donc il était faible. Et la parole de Dieu nous dit qu'il avait faim. C'est à ce moment-là que le diable pointe le bout de son nez. Toujours, soit tu es blessé, le diable va venir pour t'influencer. Soit ça ne va pas, le diable va... Toujours quand ça ne va pas, la plupart du temps, il vient pour tenter Jésus. Et il lui dira, il l'emmène d'abord dans le temple, là, en haut du temple. Voilà, si tu te prosternes, je te donnerai ça, je te donnerai ça. Mais Jésus qui a la parole lui répond par la parole. Jusqu'à ce que le diable aussi, au bout de la 3e fois, lui dit, l'emmène où? Encore dans une montagne. Hein. Il lui dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donnerai toute la gloire. C'est ainsi qu'il y a des artistes qui vendent leur âme au diable. Mais ça, c'est un leurre. Le diable, après, demande toujours en contrepartie quelque chose qu'on ne peut pas donner. Le diable a osé dire à Jésus, si tu te prosternes et que tu m'adores. Cette adoration-là est uniquement pour Jésus. Vous savez, j'ai vécu un épisode dans ma vie où il y a eu, je l'ai déjà dit, une injustice dans le travail du papa des enfants. Il a été témoin d'une escroquerie d'un collègue. Et il a été témoin. Donc il s'est dit, qu'est-ce que je fais de ça? On travaille pour l'État et il escroque de l'argent moyennant un service public. Et donc, il lui dira, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de soutirer de l'argent alors que c'est notre travail. Qu'est-ce que je fais avec cette information? Je te laisse prendre tes responsabilités, aller voir la direction. Oui. Le soir, il me raconte ça. Le lendemain, retournement de situation. La personne a été portée plainte contre diffamation. Le voici convoqué, le papa des enfants, au bureau de la direction pour menace de procédure disciplinaire. Un retournement de situation incroyable. On parle même aussi de licenciement. Et moi, à l'époque, j'ai dit, bon, allez, on va prendre la Bible et on va prier sur cette base-là. Je ne me souviens plus quel passage, mais on a prié. Et dans ma prière, ma prière était directive, dans le sens où je disais à Dieu comment il devait faire. Fais que pendant la nuit, touche-le pour qu'il se repente et puis qu'il avoue que la situation change. Dans mes prières, c'était ça. Le lendemain, la situation est restée telle quelle. Donc du coup, l'autre continue son travail. La déposition de Christophe, du papa des enfants, est restée telle quelle. Et puis on continue la vie comme ça. C'est resté comme ça. Et j'étais déçue. Je me suis dit, mais Seigneur, tu aurais pu quand même faire quelque chose de plus spectaculaire. Merci parce qu'il n'est pas licencié quand même. Et puis, les jours passent. Et un jour, il me dira, tu sais quoi?
le collègue là, il a été licencié. Il a été licencié? Oui, parce qu'on a trouvé dans ses affaires, il a monté des dossiers pour ses enfants, c'est interdit en fait. Il y a conflit d'intérêts. Et plusieurs fois où il y avait de l'argent en cause. Donc, il a débloqué de l'argent pour aider les jeunes, mais c'était son enfant en fait. Et il a été licencié. Et quand il m'a dit ça, je suis allée dans ma chambre. Et en fait, je n'avais pas de mots. Parce que je voulais que Dieu intervienne. Mais Dieu est Dieu. Et il l'a fait à sa manière. Et j'avais tellement pas de mots. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je me suis mis à genoux. Je me suis prosternée devant sa majesté. Et j'avais pas de mots. Je pouvais que m'incliner. Que m'incliner. Et j'étais comme ça. Et j'avais pas de mots. J'ai dit, oh Seigneur, tu es Dieu. Et je suis restée comme ça pendant peut-être un quart d'heure, tellement je me suis dit, mais Dieu, j'avais que ça, Dieu. Je me suis prosternée et je l'ai adoré, avec très peu de mots. Dieu. Vous savez, quand il y a dans la royauté des soldats, quand ils se prosternent devant le roi, c'est qu'ils sont soumis. Ils se prosternent et ils adorent leur Dieu. Reconnaître que Dieu est Dieu. Même te remémorer ce qu'il a fait d'impossible. Le Saint-Esprit, parce que c'est en esprit, peut te dire, ah là, rappelle-toi de ce qu'il a fait. Et tu te mets à pleurer. Ça, c'est de l'adoration en esprit, parce que le Saint-Esprit te le rappelle pendant le temps d'adoration. Une connexion. Dieu cherche au scanner les cœurs. Jésus, tu cherches le cœur de ton peuple. Tu cherches les vrais adorateurs qui t'adorent en esprit, avec le Saint-Esprit, avec ta parole. Seigneur, nous élevons. Toi qui es le maître du temps, toi qui es le maître des circonstances, toi qui pardonnes mes péchés.